Donc cette vidéo, je l'ai faite pour un concours, et un concours vidéo, et le thème du concours c'était les prisons. Et du coup, en fait, j'ai voulu prendre le thème des prisons par un autre biais que les prisons physiques ou les gens. Et ça a donné en fait l'histoire d'un homme. C'est pas cette histoire. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui un jour se rend compte que lui-même, il s'est enfermé dans sa vie quotidienne. Ses habitudes sont devenues une prison. Les habitudes de la vie quotidienne sont devenues une prison pour lui, et donc sa vie est une prison. Et donc voilà pour les sujets. Ensuite, donc pour la forme, ça c'est des photos. Pour la plupart, c'est des photos des murs qui sont animées comme ça sur cette forme, donc une forme de spirale. Et il y a quelques petites vidéos qui sont insérées. Et c'est justement des vidéos des gestes très quotidiens, des gestes qu'on fait tous les jours. Donc c'est un homme en train de manger des pâtes, en train de faire le nœud de sa cravate. Voilà. Et majoritairement, ce sont comme des murs extérieurs par rapport à ce que tu disais. Ouais, il y en a quelques-uns de l'intérieur. Mais parce que c'est pas forcément sa maison, c'est justement c'est sa vie. Donc c'est pas juste des murs de notre maison, mais même. En fait, après, même, il y a un moment dans la vidéo où. Parce que là, c'est le moment où il se rend compte de ça. Donc le murmure, c'est justement les murmures. C'est quand il dit pourquoi tout ça, pourquoi je ne fais pas différemment les choses, pourquoi je suis enfermée, tout ça. Et en fait, à un moment, il y a une inversion des choses, c'est quand il dit qu'en fait, ces murs qui au départ semblaient être des prisons, en fait, il commence à se reconnaître dans ces murs. Et donc, sur un des murs, il dit qu'il trouve sa femme, sur un autre mur, il dit qu'il trouve sa cuisine, etc. Donc en fait, tous ces murs-là, à force ils ont toute une histoire. Donc, même s'il y a ce côté, ils nous enferment, oui, mais ils ont aussi une histoire. Donc on peut aussi se reconnaître dans certains murs et en fait se reconnaître dans nos habitudes aussi. Voilà, la vie est aussi faite des habitudes, du quotidien, de répétition des gestes. Donc il faut juste qu'on se reconnaisse dedans et qu'on fasse ça d'une manière consciente et pas sans s'apercevoir de ce qu'on est en train de faire. Voilà, juste, comme elle disait Soledad de l'instant, c'est juste qu'on soit présent à l'instant et voilà, qu'on ait cette conscience de l'instant. Voilà. Cette succession de murs, ça me fait vraiment penser à certains textes de Pessoa. Quand il raconte quand il étire le récit de chez lui à son bureau, par exemple. C'est vraiment ouais, puis il y a ce côté très mélancolique aussi, très répétitif, très triste, très mélancolique. Et les dimensions de ce dispositif, est-ce que ça a été exposé, ce dispositif? Non, ça c'est une création virtuelle en fait, ça existe pas. C'est virtuel, d'accord. Tu n'as jamais eu envie de l'humaniser? Oui, après avoir fait ça, moi je me suis dit que je ferais bien. J'ai fait la vidéo parce que c'était un propos vidéo, etc. Mais après avoir fait la vidéo, je me suis dit que je ferais bien une installation de ça avec les grandes la dimension là dans la compagnie qui couvre une personne, pas plus grande qu'une personne, qu'on puisse rentrer dedans. Et là, vraiment se sentir enfermé dans ce groupe, dans le monde. Ça fait aussi penser au dispositif qu'on voyait hier, notamment quand tu cherchais la sélection de tes images sur Mac, et les dispositifs d'arrivée des images sur l'écran. Et en fait, c'est vrai qu'on peut imaginer, pour un sculpteur par exemple, de sculpter l'image dans le réel, on a envie de rentrer dans ce monde virtuel. Donc là, ça me fait se demander si vous avez une réalité. Non, moi je vois bien faire des images.
de grand tirage, et, une grande prison de nuit. Une expérimentée pour comprendre aujourd'hui. Une expérimentée. J'aime bien de l'expérimenter parce que quand on se met proche du dispositif, on ressent vraiment cet effet un peu, presque comme une machine. Je trouve pas. Ah oui, oui. C'est vrai que là, ici, c'est... mais le but, c'est filmé de l'intérieur, donc c'est vraiment pour donner l'impression que nous, on est dedans aussi. Voilà, et mettre une musique un peu répétitive, comme ça, une voix très... C'est pour qu'on essaie de se mettre dans la peau de cette personne. Et que peut-être que nous aussi, qu'on se rend compte que voilà, si on fait comme nous aussi, on ait ce murmure de se dire pourquoi, on se pose aussi la question. Ce qui m'intrigue, moi, personnellement, c'est le fait qu'on soit à l'intérieur d'une structure et, comme disait Monique, apparaît comme étant extérieur. Comme si on était enfermé à l'intérieur de l'extérieur. Enfermé dehors. Ouais, mais c'est justement, c'est pour ça, parce que si on considère que la prison, c'est la vie quotidienne et les habitudes, ben là, on est enfermé partout. Peu importe, on peut être dans une campagne énorme, mais on sera enfermé tout de même. Donc, c'est un peu pour ça que pour moi, peu importe si c'est des murs de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est le mur comme symbole de ses habitudes, etc. Voilà, c'est pour ça que de temps en temps, j'ai mis une vidéo comme ça, avec un geste quotidien, pour que ça montre que peu importe, c'est un mur ou c'est un geste quotidien. Il est un geste de liaison, de lien. Voilà. Cette spirale vers le haut qu'on effectue en parcourant cet espace, parce qu'on le parcourt ni de manière verticale, ni de manière horizontale, comme dans un musée, par exemple, dans un diaporama, où on a l'habitude de le voir. On monte comme ça, et à la fin, tu décides de montrer un peu comme si là d'où on vient, d'en bas. Qu'est-ce que tu as... Ça, c'est justement, parce que là, on entend un texte, mais en fait, c'est un peu le chemin du texte. Ça veut dire que le texte commence par le moment où une prise de conscience, c'est le moment où il se pose la question. Ce personnage se pose la question. Et en fait, petit à petit, donc, il évolue dans sa pensée vers une prise de conscience. Et donc, en fait, quand on arrive en haut et qu'on... Là, c'est le sommet de la conscience. Donc, c'est quand on arrive à voir la prison dans laquelle on était enfermé. Et là, du coup, il est plus dedans, il est en dessus. Donc, il a surmonté, on va dire, cette prison. Mais ça, c'est que là, on a l'impression qu'il est dans la consultation. Il y a quand même un corps qui consulte, et il y a un moment, on dirait qu'il n'y a plus corps. Peut-être quand le même point de vue quand même, se détache comme ça. Parce que là, on pourrait être dans un escalier qui monte, etc. Mais il y a un moment où c'est un esprit comme ça. Non, parce que ça, c'est le sommet de la prise de conscience. C'est comme il a plus, je sais pas, il a plus de matière, il a plus de corps. Mais c'est vrai qu'on dirait qu'il a plus de matière, il a plus de corps, la personne. Et ce plus de corps, ça fait penser à cette prise de vue extraordinaire dans les Ailes du désir de Fassbinder. Quand les deux anges sont là-haut et regardent les humains, c'est un moment de nouvelle ère, pardon, c'est absolument sublime. Mais après, il décide d'aller dans le monde des humains, cette descente, elle est énorme. C'est l'ascension qui se retourne et c'est presque ce voyage à l'envers, là, je crois. Mais c'est drôle parce que moi, je viens de São Paulo et là-bas, on a beaucoup de tout. Et moi, j'ai toujours habité soit au 14e, au 15e étage, j'ai toujours habité comme ça en hauteur. Donc pour moi, ces points de vue-là, je me rappelle, je passais des fois des après-midi entières assises sur le bord de la fenêtre en train de regarder la ville dans de hauteur. Et moi, je trouve ça, c'est un point de vue magnifique. Les gens, ils n'ont plus de dimension, ça devient des petits points. Les gens, ils sont raplatis comme ça. Moi, j'adore ces points de vue.
Bravo. Merci. Et quel est votre prochain projet? C'est un documentaire sur les gardiens de musée. Ah, ben il fallait essayer avant. Voilà. Parce qu'ils ont des histoires à raconter, n'est-ce Ouais, pas? bah, j'imagine. Et elle a un très beau documentaire qui a été, enfin, fait sur le football Milan en ligne. Ouais, c'est le supporter pendant le Coupe du Monde. D'ailleurs, c'est un projet qui continue, puisque l'année prochaine, je me dis que je ferai la Coupe du Monde encore l'année prochaine, je me dis que je ferai dans un autre pays, donc les supporters. Je vais faire une série supporter dans le monde.